Mon prochain invité, il représente un peu comme Monsieur Baseball ou Monsieur Balma là, du côté de la Beauce. C'est un vrai passionné, il en mange, il peut s'impliquer dans à peu près de toutes les façons. En plus, il fait partie de l'équipe des 4 chevaliers. Quand même, un Beauceron fait partie de cette équipe-là assez prestigieuse. C'est quand même relativement rare. On est chanceux de l'avoir avec nous. Vincent Quirion. Salut Vincent, ça va? Ça va Gabriel, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pour commencer, là, l'amour de la balle, ça a commencé avec le baseball ou le softball? Je sais que ça a commencé quand même relativement jeune en plus chez toi. Là. Ben oui, écoute, dès l'âge que j'étais assez fort pour soulever un bâton de softball, on en frappait à la maison, on se lançait la balle avec mes parents, qui étaient deux grands passionnés de baseball, de balle. Écoute, je les suivais sur les terrains partout depuis mon plus jeune âge. Et il faut croire que la passion s'est cultivée avec les années, ça a développé à vitesse grand V, puis ça l'a amené vers toutes sortes d'aventures de tous les types avec softball, fast pitch, balle lente, baseball, de toutes les sortes, on en a vécu, on continue d'en vivre. Puis je trippe encore comme le jour 1. Quelle position t'as évolué en commençant? Parce que t'as toujours gardé la même position? Non, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup plus à l'avant-champ jusqu'à l'âge de 11-12 ans. T'es arrivé une petite acabie au troisième but à 12 ans, ce qui fait que j'ai reculé de 90 pieds. M'en allais voltigeur justement de 12 ans jusqu'à 30, à peu près 30 ans. Disons, après ça, j'ai été catché un peu plus à la balle lente pour revenir dans le champ puis jouer un peu partout dans la mi-trentaine jusqu'à là à 41 ans. Encore capable de bouger assez vite dans le champ puis de jouer un voltigeur de qualité, mais disons, j'ai toujours préférence à bouger un peu moins, à aller premier but, catcher quand il y a l'occasion, mais regarde, n'importe où, comme les 5 dernières années de compétition que j'ai joué, n'importe où que je dis à mon coach que tu as besoin de me faire jouer, je vais être ton couteau suisse. Tu m'utilises comme tu veux, quand tu veux, puis je vais y aller, that's it, on y va où tu as besoin. Je vais me sacrifier pour l'équipe, ça a toujours été. Il y a eu mon équipe aussi, je me benchais, excuse l'expression, mais ça a toujours été de se sacrifier pour le bien de l'équipe, puis avancer. On a eu des belles expériences à travers les années dans certains événements. De mon côté, écoute, un peu mal placé pour parler. Je suis pas un excellent lanceur, mais j'ai toujours été un grand fan de Pedro Martinez. C'est ton idole de jeunesse, peut-être? Dans les premières idoles, écoute, Larry Walker, j'ai adoré comme voltigeur. Comme lanceur, j'avais beaucoup aimé Denis Martinez dans les tout débuts, mais après ça, Pedro, c'est sûr que ça a été le lanceur que je surveillais le plus. Randy Johnson, que j'ai grandement aimé. Écoute, un grand gaucher qui, malheureusement, était parti des expos trop tôt, trop jeune dans l'échange à Mark Langston, mais ça a été les deux premiers. Ensuite, depuis 2001, gros fan des Giants de San Francisco, dans mon cas. Les années avec Jason Schmidt, Barry Bonds, qui ont été deux idoles. Après ça, Tim Lincecum de Freak, qui était juste un délice à voir lancer. Le gars, écoute, il est pas plus gros qu'un Chico, genre 5 et 10, 155 livres mouillés. Puis il te lançait des petits poids à 98 000 à l'heure, puis une balle glissante il y avait juste 2 lancers. En théorie, ça, c'est des releveurs qui ont 2 lancers qui sont capables d'avoir une carrière. Mais lui, c'était comme lanceur partant de qualité pendant 6-7 ans, dont 2 trophées Cy Young. Écoute, c'était un phénomène en soi. Déjà là, ça a encore renforcé mon amour envers les Giants, qui ont gagné 3 séries mondiales en 2010, 2012, 2014. Fait que j'étais comblé comme fan de baseball en tant que tel dans ces années-là. Sinon, dans les autres frappeurs, j'aime tellement la game que il y a plein de joueurs que j'aime à travers les années, dans les plus récentes années. Je pense à Chase Utley, deuxième but, Mark Teixeira au premier. Dans le champ, Carlos Beltran a probablement été mon idole des 20 dernières années, le joueur que j'ai le plus adoré voir jouer. Parce que j'aime même comparer à lui il y avait tous les outils comme joueur, frappeur, puis moi j'ai toujours pris soin puis regardé pour avoir tous ces aspects-là, la moyenne au bâton, la puissance, la défensive, la vitesse, puis surtout l'intensité au jeu. J'ai eu beaucoup d'idoles, mais Beltran, dans les 20 dernières années, a probablement été un peu méconnu de plusieurs, mais tellement un beau joueur à voir aller que j'ai pas le choix de le mettre sur le top de ma liste. Un petit 30 secondes, savoir la plus grande peine d'amour que tu as eue. La perte des expos ou ta première blonde? Ah, la perte des expos. C'est clair. On s'excuse à la demoiselle concernée. Oui, parce que
J'étais très jeune à la première blonde, donc ça s'oublie quand même rapidement, mais c'est sûr que les Expos, quand ils sont partis en 2004, j'avais été au match d'ouverture avec mon grand chum du temps, Frank Gagnon, qu'on avait assisté les 3 derniers matchs d'ouverture. Puis écoute, en 2004, en plus de perdre les Expos, mon chum Frank décédait d'un accident de moto. On faisait toute la balle ensemble depuis 4-5 ans. Fait que ça a été une année difficile, fin 2004, côté baseball, mais on a reparti ça en 2005 sur de jouer en tant que tel. Je jouais beaucoup de balle molle compétition depuis que j'étais adolescent. J'ai commencé quand j'avais 12 ans avec les adultes à faire des tournois, mais je faisais pas la fille, le jeune ou la béquille, non. Ils devaient me compter comme des réguliers. Disons qu'on se débrouillait déjà très bien. Avec une certaine puissance à 12-13 ans, ça a été vite à me faire remarquer. Puis avoir du fun avec beaucoup d'équipes dans ces années-là. Jouer avec mon père dans différents tournois entreprises. Il essayait de profiter des petites failles comme ça. Là. On a eu des belles années avec l'équipe Manac et tous les autres tournois. Mais j'ai commencé avec... c'est ça, pendant 4-5 ans. Écoute, la balle l'âme de compétition locale, c'était tellement fort. C'était sur les terrains ici, c'était des concours de circuit aller-retour. Puis c'est sur un dimanche, c'est-à-dire 10 frappeurs, 3 manches. Sur 30 frappeurs, écoute, si tu faisais pas 23, 24, 25 points, t'étais pas assuré de la victoire. Fait que c'était intense. On a connu très jeune l'intensité de cette balle-là avec un autre chum de longue date on a fait beaucoup dans la balle ensemble, mon chum Francis Veilleux. On a grandi, évolué, on a vécu très jeune ces rivalités-là, puis qu'on a pu amener après ça à un autre niveau de la balle lente de compétition au niveau local, régional, puis dans la province même avec l'équipe que j'ai eu l'occasion de fonder avec Frank en 2011, qui était mon distribution véhicule. Après ça, qui m'a vécu, puis distribution véhicule, que l'équipe que je commanditais, qu'on a fait toutes sortes d'aventures dans balle lente provinciale, puis même au niveau canadien. On a gagné un championnat canadien en 2013 ensemble à Hamilton. Oui, c'était dans le C. Après ça, on monte dans le A l'année d'après, dans l'Open. Puis sans attente réelle de dire, regarde, on s'en va performer, on s'en va faire le meilleur de nous-mêmes. En 2014, on réussit à se classer dans le A et non dans le B suite au Run Robin. Puis on finit 3e au Canada dans ce grand tournoi-là. Écoute, c'était hors de toute attente, l'équipe Cendrillon. Puis l'année d'après, là, on avait des joueurs invités, des joueurs de marque comme les Majors aux États-Unis maintenant qui gagnent leur vie à jouer de la balle. Il y avait des Chris Greinert, Flip Washington, Frank Henry, grâce à lui, on a eu beaucoup de ces chances-là, qui étaient là aussi. Jay Legault qui était venu, et écoute, on avait vécu toute une autre aventure en 2015 à ce même championnat-là, mais malgré les ajouts, pour finir au même rang, au 3e rang. Pour dire des fois la qualité de la chimie d'équipe, quand c'est au maximum, là, t'es capable d'atteindre des niveaux inespérés, inattendus. C'est ce qu'on a eu la chance de vivre à travers, écoute, les nombreux tournois gagnés à travers les années. Une saison, je me rappelle, en 2005-6 avec Transport SJB qui était précurseur à des vécus plus tard. Avec SJB, une année, on avait fait 26 tournois, on avait dû en gagner 22 ou 23. Wow. Les autres, on avait eu une saison juste incroyable. C'était... après ça, on a sorti beaucoup plus, on était à l'extérieur, puis c'est là qu'on a commencé à pousser puis développer encore plus la balle de compétition au niveau provincial. Puis jouer sur des grands terrains, c'est ce qu'on adorait localement. Ça, c'est à mon grand plaisir de voir toutes les municipalités dans Beauce qui ont emboîté le pas pour grossir, agrandir les terrains, faire des nouveaux terrains même à des dimensions toujours plus grandes, toujours qui se rapprochent plus d'un vrai terrain de baseball, avec des côtés à 325, des chansantes à 360, 380. C'est à mon plus grand plaisir, puis au plaisir de tous les joueurs de balles nouveaux, anciens, etc. C'est beau, des beaux grands terrains. Il y a moyen de mettre une petite clôture pour rapetisser le terrain au besoin. Mais si on a la chance, bâtissons les grands, pensons au futur, pensons à long terme, parce que la balle, elle va toujours perpétuer dans le temps. Des questions très rapides, avec des réponses rapides, s'il te plaît. Ta puissance, ça sort de où, ça?
L'intensité, c'est sûr la force physique naturelle. Regarde-le qui se vante. L'intensité. Disons, il y a des bonnes racines. Écoute, j'ai déjà entendu des histoires de force sur mon grand-père à Saint-Gédéon, Firmin Bazard, Quirion, des purs inconnus que je croisais à un moment donné qui me contaient des tours de force qu'il avait pu faire. Il y a des bonnes gènes, on va mettre ça là-dessus, mais aussi toujours été très actif physiquement, beaucoup de vélo quand j'étais jeune, travaillé physique un peu, mais ça part aussi de l'intensité. Tu sais, la formule de la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Ouais. Quand tu mélanges les deux, la vitesse, tu es capable d'aller chercher avec l'intensité. La puissance, faut qu'il y ait une certaine force aussi. Combine les deux. Toujours eu une bonne puissance pour un 6 pieds maximisé. J'ai pas une charpente de 6,4, 6,5 pour être capable d'en profiter encore plus, mais disons, je tirais le maximum de mon 6 pieds. Autre question pour toi. Écoute, tu as parlé tantôt de plusieurs championnats. Peut-être ton préféré? Si t'en as rien qu'un à nommer, je sais que c'est difficile à nommer, c'est quasiment comme choisir son enfant, là, mais mettons. C'est sûr que quand on a gagné le Canadien en 2013, ça reste au top parce qu'il y avait des circonstances avant ça en plus qui nous amenaient à vivre plein d'émotions, mixed feelings, excuse l'expression. C'était plein de sentiments partagés. Puis ça reste le Canadien en 2013 au top, mais avec ça, il y a tellement, faudrait faire un top 10. Puis il y aurait des histoires pour chaque événement là-dessus qui mériteraient d'être racontées. Bon, là, je me demande des fois, est-ce que ta femme appelle ça une maladie mentale, le baseball, le softball, parce que, écoute, t'es marqueur, t'es arbitre, t'es coach, tu joues avec tes amis, tu joues avec les 4 chevaliers, tu fais des chroniques à la radio aussi, on va y revenir plus tard sur le baseball. Est-ce qu'elle qualifie ça comme une maladie mentale ou comment qu'elle qualifie ta passion? Ouais, ben c'est vraiment plus la passion, oui, parce que c'est ce que... Puis ça venait avant même qu'on commence à sortir ensemble, il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour. J'y avais dit, moi je viens avec un package, l'été, je suis du baseball. L'hiver, plus tranquille. Juste une petite ligue de hockey dans le temps que j'ai arrêté le hockey, ça fait 9 ans au moins. Mais l'été, je vis et c'est ma passion. Il faut pas tuer ma passion parce qu'on va me tuer à petit feu. C'est aussi franc que ça. Est-ce que c'est un peu comme le film Match Parfait, là? Je sais pas si t'as déjà vu ça, le film Match Parfait avec Jimmy Fallon, parce qu'à un moment donné, écoute, le gars est un passionné des Red Sox, puis il a toutes les affaires des Red Sox dans sa chambre, et que finalement, il rate la remontée historique des Red Sox contre les Yankees, et là, finalement, c'est comme le pire cauchemar de sa vie, là. Est-ce que c'est une vie qui est sensiblement un peu comme celle-là? Non, ben, je connais l'histoire, mais pas à ce point-là. Disons, on a pu vivre beaucoup de bons événements, mais j'ai toujours été conscient, conciliant avec l'importance ou la priorité des choses. Le gars, il rate un accouchement pour c'est là que je m'en allais, Gabriel. Parce qu'en 2005, avant la naissance de Raphaël, notre aîné, écoute, on est en championnat provincial à Saint-François-Xavier, Windsor. Et dans ce temps-là, écoute, j'avais pas de celui-là, j'avais le Padgett. Oh boy. Oui, non, recule loin. Il était à 3 semaines d'accoucher. Fait que j'étais pas à porte à côté un tournoi, exemple, que ce soit à Beauceville, Saint-Joseph, ou tu sais, j'étais à 20-30 minutes tout au plus. Non, t'as 2 heures et plus de passer. C'est comme s'il arrive de quoi, go, fly, viens-t'en, là. Ça presse. Mais non, je te dirais, à l'intérieur des 3 dernières semaines, j'ai pas poussé plus loin que la chance, mais là, c'est un championnat provincial, chérie. Vas-y, là. Non, les autres expériences, ça a toujours été conciliant avec les priorités. Quand j'ai été un événement particulier en 2019, j'ai été à Houston à la Série mondiale, partie 6 et 7, quand les Nationals visitaient, puis ont gagné les 2 matchs à Houston. Ça, je l'ai fait, je l'ai vécu là, c'était un trip ultime incroyable. Ça, je l'ai fait tout seul, parti sur un coup de tête. Voyage de baseball, on en a déjà fait en famille pour les 10 ans de mon plus jeune Gabriel, justement. Et ouais, j'avais donné le choix, j'avais joué un petit tour. J'ai dit, tu choisis, papa, il gagne souvent des concours à radio quand il appelle. Il dit, si j'avais le choix entre un billet au Canadien de Montréal ou un billet des Red Sox de Boston, c'est lequel tu préférais que je choisisse? Ben lui, de dire, Boston baseball, c'est beau le stade. Pas de trop de mon homme, si jamais je viens qu'à gagner. Mais ce qu'il savait pas, c'est que 2 jours après, les billets, je les achetais, puis on partait pour sa fête au match 2 de la série de division en 2017.
entre les Yankees et les Red Sox quand les Sox ont justement... En 2018, excuse-moi. Quand les Sox ont gagné la Série mondiale cette année-là en plus par après. Fait qu'il a vécu ça à 10 ans, on est parti en famille voir un match de série Yankees Red Sox au Fenway Park. On en a fait, ma femme et moi, on en a fait même un autre tout seul à Boston il y a quelques années auparavant. Donc, elle s'implique, oui, elle est présente là-dessus. C'est sûr, je peux pas y demander au quart de tout ce que je fais parce que c'est plus que de la passion dans certains cas, des fois. Là, ça relève du défi, mais j'aime tellement ça que pour moi, je suis comme l'adage de Nike, Just Do It, je fais juste le faire, c'est tout. Pour tes enfants, t'es-tu Vincent Quirion, genre Monsieur Ball en Beauce, le gars qui a joué de tout bord, de tout côté, le gars des 4 chevaliers, ou t'es juste papa? Puis à la limite, tu demandes un conseil, parce que écoute, t'es coach là, à un moment donné, là aussi. Fait que quand t'arrives et tu donnes un conseil, tu dis, hey, là, prends ton corps égal, pas là, où il te dit, mais non, Colin, hey, papa, c'est un vrai, lui, il sait jouer au baseball, il sait comment ça marche, on l'écoute. C'est sûr, pour les gars, à la base, c'est papa. Et du moment que ça touche de quoi baseball, là, ça se revire la tête. Puis surtout le plus jeune, Gabriel, qui joue depuis maintenant 5 ans. J'ai eu le plaisir de le coacher les 3 années précédentes. Cette année, avec l'implication que j'ai à l'extérieur, je pouvais juste pas prendre un rôle de coach en toute logique. J'aurais manqué à date, c'est simple, le 3/4 des matchs. Fait que déjà là, on voyait ça, mais du moment qu'il y a une question baseball ou que les gens demandaient de quoi baseball ou que le téléphone sonnait, puis ça parlait de balle, les regards se tournent dans la maison entre chérie puis les enfants de dire bon, c'est où qu'il faut que tu ailles là, c'est quoi, où faut que tu ailles arbitrer, c'est où faut que tu ailles jouer, ou c'est quoi là. Ils savent que il risque d'avoir une implication de plus quand le téléphone sonne, mais on y va toujours, c'est ça. Si c'est possible à faire, oui. Si je peux les amener, go, venez faire un tour, ou non. Ils participent à leur guise. Je les force pas, je leur tends pas un bras là-dessus. Vous faites ce que vous voulez dans la participation. Puis, on pousse pas gros compétition. Mon plus vieux, il a joué pendant 3 ans, 4 ans. À 4e année, il aimait plus ça. Non. J'ai juste dit, tu as signé un contrat cette année pour jouer, tu finis ta saison, mais après ça, tu décideras ce que tu veux. Sans plus, j'ai dit, fais juste respecter tes coéquipiers, ton engagement. Ça, c'est une belle preuve de maturité, mais après ça, tu feras ce que tu voudras. Comme de fait, il a bien fini la saison, ça l'a aidé à terminer, puis ensuite, non. Il va juste pratiquer un peu, mais sans plus. Vincent, je veux t'entendre absolument sur les 4 chevaliers. Écoute, de faire partie de cette équipe-là qui est historique, là, on se le cachera pas, c'est une équipe historique, ça se promène un peu partout à travers le Québec, en plus c'est des belles causes qui sont reliées à ça. Comment t'es devenu un membre à part entière de cette équipe-là? Parce que là, t'animes lors des matchs de baseball et t'es un joueur lors des matchs de softball. C'est ça. À la balle rapide, fast pitch, j'anime depuis le mois d'août l'an dernier. Et à la balle lente mix, ça je les joue depuis 2020. Là, on s'est connus, en 2019, j'avais joué un match à Saint-Martin avec l'équipe de Saint-Martin contre les 4 chevaliers. Puis, les 4 chevaliers, écoute, ça fait 57 ans que ça vire, puis il y a eu toutes sortes de causes, tu l'as dit, d'événements. Il y a un voyage humanitaire à Cuba qui se fait à chaque année depuis 3-4 ans. C'est sûr, le dernier ayant eu lieu en 2020 pour les circonstances qu'on connaît. Mais en 2020, j'ai dit, hey, je vais embarquer dans l'aventure. J'étais en sabbatique cette année-là, après avoir vendu mon entreprise le 1er janvier 2019. Ça faisait 1 an et quelques. Là, je m'amusais avec les chroniques radio, on viendra tantôt. Mais j'ai dit, je m'en vais faire le voyage avec les 4 chevaliers. J'ai dit, ça rejoint les causes, on va faire de tout là-bas, puis du fun à avoir. Fait que on a fait amplement connaissance. Puis, c'est Renaud, c'est tellement un gars c'est simple, il aime ça. Monsieur ESPN. Oui, oui, avec tout le circuit de dos en 2015-16 qui a fait le tour du monde, des milliards de vues. Ça a été un hit mondial. Écoute, souvent on a l'occasion de voyager, il m'en raconte là-dessus sur toutes sortes d'anecdotes. C'est juste incroyable tout ce qu'il a pu vivre, tout ce que ça l'a pu apporter aux 4 chevaliers, toute la notoriété, la visibilité, puis les opportunités. Et que une des occasions comme ça, dans le voyage à Cuba, qu'on a fait connaissance, puis on a vraiment tissé un lien, puis on a vu, il y a une fibre spéciale, il y a de quoi, à un moment donné, ça a fait,
un jour, on va faire quelque chose ensemble. On ne sait pas encore c'est quoi, mais c'est sûr qu'on va se retrouver tôt ou tard. Arrive la balle lente, que là, il savait que je jouais un peu. J'organise l'événement à Saint-Martin le 1er août 2020. Parce qu'on pouvait pas faire d'événement de fast pitch avec les mesures en place, mais on pouvait faire un 24 heures comme à huis clos avec les équipes. Okay. Puis, écoute, c'est le seul 24 heures qu'on a fait en 2 ans des 4 chevaliers, où que des équipes de balle lente paient un montant, viennent jouer contre les 4 chevaliers pour les défier à 10 contre 7. 4 gars, 3 filles pour les 4 chevaliers en défensive, 7 gars, 3 filles pour les autres équipes, 10 frappeurs, 5 manches. Puis, ce concept-là, j'avais organisé là-bas avec les équipes de la place. Puis on a fait 24 heures non-stop de balles. C'est sûr, avec 3-4 joueurs de plus, on est capable de faire une rotation, puis se reposer, gérer l'énergie. Mais ça avait été intense. Après ça, on organise les 15 à 18 heures. Ça va un peu mieux pour l'énergie. C'est en masse, oui. Fait que déjà là, à cet événement-là, il y avait déjà de quoi de plus côté gestion, logistique, puis sérieux que Renaud avait vu en moi. Pour ensuite, on avait eu un autre événement, 14 heures à Matane, 3 semaines plus tard. Et là, on avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas disponibles, parce que c'est des joueurs qui jouent principalement dans les circuits open au Québec, qui étaient en championnat à ce moment-là à Gatineau. Okay. Alors, on avait pris des jeunes de la Beauce, puis de mes chums de longue date avec qui on a gagné, puis on a performé dans les dernières années, pour aller représenter les 4 chevaliers. C'était vraiment une édition de la Beauce qui a été à Matane pour défendre les couleurs des 4 chevaliers le 22 août 2020, avec une fiche là-bas de 12 victoires, 2 défaites. On avait eu plusieurs matchs serrés, on a eu quelques séquences mémorables, puis du gros plaisir avec mes chums de longue date, Julien, Peter, Martin, Manu, Emmanuel Quirion qui était là, que tu as déjà eu des entretiens avec. Ça, tu vas faire passer une petite parenthèse très rapide. Là. C'est un bijou, cette fille-là, mais dans tous les sens du terme. Écoute, une belle fille, respectée, respectable, talentueuse, qui a gagné à peu près tout ce qu'elle a de gagner en termes de balle molle. Écoute, autant au Canada qu'aux États-Unis. Exactement, avec d'autres championnats. Oui. C'est Manu, pour les intimes, c'est vraiment une perle. Puis le concept de la balle lente mixte, c'est vraiment pour redonner aux filles, aux femmes, c'est la place qui leur revient et leur donner toute la visibilité puis le mérite qu'ils ont à avoir. Je pense à Marie-Claude Thériault, je pense à toutes les autres filles qui sont venues aussi représenter les 4 chevaliers à travers ces 2 années et demie-là de concept. La game est basée sur l'avantage qu'on est capable d'aller chercher, ne veut pas, là-dessus, mais ça leur donne toute la visibilité, puis la reconnaissance et le respect puis l'amour qu'ils méritent depuis toutes ces années. Hey, juste pour le fun, c'est-tu comme un achieve goal, là, en parenthèse, excusez l'anglicisme, mais de faire partie des 4 chevaliers? Écoute, c'était pas dans le plan de carrière. Il y a des opportunités qui se présentent dans la vie, puis il faut les saisir ou tout simplement t'embarques ou t'embarques pas. Mais quand t'es passionné, le premier réflexe, c'est « Hey, ça a l'air trippant, c'est go, j'embarque, puis on le vit, on le fait, puis advienne que pourra. » Puis ça mène vers d'autres portes. Avec l'opportunité qui s'est présentée, là, c'était les shows de la balle lente mixte. Déjà là, il y avait un contact, puis Renaud savait que j'avais fait des chroniques radio pendant 2 ans, et tout bonnement, mais c'est le père à Renaud, le René Lefort, qui avait vu dans les émissions qui avaient passé à la télévision, que j'avais parlé quelquefois à la caméra, puis il disait « Hey, Renaud, parle donc à Vincent, le gars de la Beauce, pour voir. » Hey, là, Renaud qui dit, ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Renaud m'appelle l'an dernier à peu près à pareille date, je te dirais, le début août, pour un show à Terrebonne, aller remplacer, aller faire là-bas. Et écoute, ça a tellement... j'ai pris ça rapidement, la maîtrise sur l'animation, logiciel, chanson, texte, puis la voix avec le micro. C'est pas des premiers balbutiements avec un micro à la radio. On a déjà fait un petit peu par plaisir, puis ça m'a jamais effrayé de parler devant une foule ou devant un micro ou quoi que ce soit. Alors, le match était assez rapide, assez facile. La connexion s'est faite tout de go. Et au premier show, j'avais quelqu'un qui me montrait, qui me coachait un petit peu. Mais à partir du 2e, j'étais tout seul pour tout faire, puis ça l'a enclenché, puis
On a eu 2 shows même dans la même journée. Donc le deuxième et troisième étaient dans le même jour, mais ça avait tellement bien roulé, bien été. Les gars, les joueurs, on venait pas et disaient, ben voyons donc, ça a tout roulé, t'as tout fait ça. Oui, il me semble, regarde, c'est simple, tu fais ci, ça. Il dit, ben voyons, t'as pigé ça. Oui, regarde, moi je trouvais ça simple, c'était le fun, mais c'était pas pesant non plus, c'était pas lourd comme tâche, non. On s'amuse, puis on fait partie intégrante du show. Puis cette année, tu sais, là, après 25-26 shows en un an, pas dire un an et demi, le roulement est tellement rodé sur l'expression sur la coche qu'on est timé à 1h30 de show, 1h33, 34 tout au plus, tellement que ça roule, les gags sont là. Le Renault, la nouvelle version du show, il a travaillé fort cet hiver là-dessus, et puis ça paraît. Écoute, il est très apprécié partout ce qu'on passe. Les gens, ça rit. Il y a des gags, ça rit aux éclats à chaque fois, c'est immanquable, tellement le punchline est bon. Puis c'est une expérience là. Écoute, on le vit, on est dedans en ce moment encore. Puis, mais c'est comme je disais, ça m'aide à jouer moins de balles de compétition partout dans la province depuis que je fais ça. C'est exactement ce que je disais à Gabriel Desilets hier, le lanceur. Il dit, Gab, ça me manque moins de jouer de la compétition. Ça fait 22 ans que j'en fais partout. Rendu à 41 ans, j'ai commencé, c'est ça, à l'année de mes 20 ans. On se promenait partout au Québec, on faisait 2 heures de route, 2 heures et demie, 3 heures. On était tout le temps, on partait toujours de la Beauce, 2 gars à 5 gars ou à une équipe complète à un moment donné, pour faire 2 heures, 3 heures de route, aller jouer de la compétition à l'extérieur, puis on revenait. Puis au début, on nous donnait tout le temps les heures impossibles. On commençait à 8 heures le matin, un tournoi à Cleveland, proche de Richmond ou Sherbrooke. Hey, on disait jamais non 11 heures, go, on jouait parce qu'on était une gang de flots qui tripaient et qui jouaient dans ce temps-là. Mais à un moment donné, c'est comme, hey, on a pu jaser un peu plus sur les horaires, mais après 22 ans, tu sais, de se promener partout dans la province, avoir joué tout ce qu'il y a à jouer à la banane de compétition, oui, ça brûle encore à l'intérieur de désir puis de fierté de compétitionner au plus haut niveau. Mais d'un autre côté, d'avoir l'opportunité puis la chance d'être un élément clé dans les 4 chevaliers, quand même que c'est pas sur le terrain comme joueur, comme à l'animation. Puis oui, c'est ça. C'est parce que le show, c'est tout dans son ensemble. Oui, il y a l'aspect match, l'aspect joueur, l'aspect des habiletés, mais il y a cet aspect-là aussi que je prends une grande fierté à donner le meilleur de moi-même pour amener à l'image des 4 chevaliers, à la perpétuer depuis 57 ans, puis pour les prochaines années, tant qu'il y aura des années qu'on va être capable de le faire. Hey, je veux absolument qu'on parle de ça, peut-être en un petit 30 secondes, très très rapide, là, le temps commence à nous manquer, mais écoute, faire de la radio avec Georges Larac, comment c'est arrivé? Je veux savoir ça, moi, dans 30 secondes. La passion écoute, du baseball m'a amené vers des jeux simulés que je joue depuis 21 ans au Québec, aux États-Unis, le logiciel Diamond Mine Baseball, que je dois le mentionner parce que c'est avec ça que je me suis mis à suivre beaucoup plus les joueurs, les recrues, connaître à peu près tout ce qu'il y avait de jeunes de recrues. Puis d'année en année, écoute, j'ai le championnat au Québec en 21 ans dans la plus grosse ligue, je l'ai gagné 9 fois. Aux États-Unis, je suis dans 4 ligues par là-bas. Je gagne une fois aux 3 ans des ligues à 24 équipes en rotation. Et je peux déceler du talent dans les jeunes, puis c'est toujours des ligues où tu peux garder tes joueurs plus tard. Avec l'aspect DG, l'aspect coach est très important. Puis, de force de parler de ça à monsieur, madame, tout le monde, ça m'a amené à en parler à un moment donné à quelqu'un qui avait croisé Georges Larac d'un événement caritatif à Montréal en 2017. Puis, ce gars-là savait que j'adorais. Puis, début 2019, Georges appelle mon chum de gars de Montréal, Chouin, faut pas le nommer. Merci encore, Chouin, pour l'opportunité. Chouin a dit non, regarde, moi, je connais pas assez ça. Georges cherchait un collaborateur baseball quand il avait divisé son émission, qui était rendu tout seul, puis Gonzo était rendu de son côté. Fait que c'est ça, je me dis non, pas moi, mais j'ai un chum dans la Beauce qui connaît ça pas mal, il pourrait être ton gars. Il dit appelle-le. De là, tout bonnement, un contact comme ça. Je donne 2-3 grandes lignes à Georges de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, comment je connais ça. Puis ça fait c'est beau, regarde, il y a temps en studio. Jeudi, on fait une émission, 2 heures de temps pour les prévisions annuelles 2019. Je dis pas de trouble, regarde, je prépare tout ça, puis je vais être là. Je monte le mercredi là-bas, jeudi, on est en studio ensemble. On jase, comme on jase là tout bonnement, pendant 2-3 minutes.
à peu près une demi-heure avant de rentrer en scène. Il disait, hey, garde pas de trouble. Il dit, après ça, si tu veux, on fait une collabo une fois par semaine. On jase un 15 minutes, un recap, puis il dit, pas de problème, garde. Fait qu'avant même d'avoir fait l'émission de 2 heures, j'aurais pu me planter. Il signait déjà l'extension à bout de 15 minutes toutes les semaines. Puis, écoute, l'émission de départ a été un succès. Ça a été du bonbon. Puis après ça, les chroniques, regarde, j'ai pris plaisir. C'était beaucoup de préparation, mais ça a été de partager encore là la passion, puis toutes les highlights de tout ce qu'il y avait à chaque semaine. Une collaboration qui a duré 2 ans, puis que j'y ai pris un grand plaisir aussi, avec plaisir et aisance, puis faire mon expérience, à développer. Puis ça peut ouvrir toutes sortes de portes. Dans ce temps-là, en plus, je venais de vendre mon business, fait que j'étais en sabbatique. J'ai poussé un peu, mais j'avais tellement d'implications locales dans le mineur, puis c'est ce que j'ai toujours priorisé, de développer la base, parce que ça prend de la relève à un moment donné. Puis si tu transmets pas cette passion-là au niveau local, aux gens qui ont la chance de te voir souvent, ça peut se perdre facilement, rapidement. Fait que j'ai dans mon nouveau patelin, parce que Georgien d'origine, jusqu'à mes 28 ans, Marie-Ivrain depuis 14 ans, j'aide à ma façon depuis 6-7 ans à développer le baseball mineur à Sainte-Marie et les environs en tant que responsable des officiels, arbitre, marqueur, coach. On pousse autant qu'on peut, toute l'équipe là-bas. On a une belle grande équipe menée par François Lehoulier, notre maître d'œuvre, et c'est de transmettre la passion. Ça a toujours été le message que je veux que les gens retiennent. Si tu aimes ça, transmets-la, démontre-la, vis-la. C'est la façon d'avoir du succès dans plusieurs domaines, que ce soit baseball ou autre. Si tu n'as pas la passion ou l'amour pour ce que tu fais, ça va être lourd un jour ou l'autre. Mais quand tu l'as, tu avances léger comme l'air dans plusieurs projets, puis ça ne va qu'aller en s'embellissant. Vincent Quirion, un gros merci pour ton temps. Écoute, ceux qui pensaient que tu avais une belle carrière savent désormais que non seulement tu as une belle carrière, tu as une foutue belle carrière. Félicitations vraiment pour l'ensemble de là. Puis surtout, bravo pour ton implication. Puis on te souhaite vraiment encore beaucoup de baseball, autant au point de vue de la région qu'avec les Quatre Chevaliers. Puis écoute, pourquoi pas peut-être te réentendre sur les ondes radiophoniques, là, soit du côté de la Beauce ou écoute, peut-être même ailleurs au Québec. On sait jamais ce que l'avenir réserve. On travaille à temps plein depuis 2 ans, mais c'est sûr que l'amour du sport, du baseball, va toujours avoir une oreille très attentive de ma part. Et regarde, on continue à transmettre ça. Merci pour l'opportunité aujourd'hui. Ça a été un plaisir de partager avec vous tous la passion que j'ai. Puis ça va être un plaisir de la partager encore à nouveau sur un terrain de balle en quelque part dans la Beauce ou au Québec.